Alors les amis, je voudrais cette fois-ci encore vous présenter une parabole qui est la mienne, une parabole de mon temps présent, pas du temps présent, de mon temps présent. Je vais l'intituler cette fois-ci « La rencontre fortuite de Jean Robert ». Et pour moi, c'est une parabole. Écoutez bien. Un jour, à l'intérieur de ses nombreuses missions réalisées dans le cadre d'une organisation humanitaire, un homme, de bon matin, décide dans une région du Québec de faire sa marche quotidienne. Au cours de cette activité, il perçoit une personne plus âgée, assise seule devant un petit motel, et décide de la saluer et d'entreprendre avec elle une brève conversation amicale. Après les salutations d'usage et les multiples observations de base sur la température, la personne âgée indique à notre ami qu'aujourd'hui, c'est le jour de sa fête et que chaque année, le jour de son anniversaire, il loue ce petit motel comme cadeau de fête, car il est seul dans la vie et cela brise un peu son isolement habituel. Ça, c'est mon cadeau, de dire cette personne esselée. Cette dernière réflexion incite notre ami de l'organisation humanitaire à s'arrêter et à donner plus de temps à cette personne laissée à sa seule solitude. Le jour même de son anniversaire, la personne âgée devient toute souriante et commence à raconter les multiples aventures de sa vie, ses anciens emplois, etc. De plus, un ami, un bon samaritain, les voyant en bonne conversation, s'arrête à son tour pour participer lui aussi à cette fête. Par surcroît, il va chercher dans ses provisions une bonne bouteille de vin qu'il ouvre généreusement en l'honneur de cet anniversaire. Après quelques heures de conversations joyeuses et d'anecdotes diverses, la personne âgée, devenue très intime avec ses deux nouveaux amis, de s'exclamer, les larmes aux yeux, « Je n'ai jamais passé de toute ma vie une aussi belle journée d'anniversaire grâce à vous. Merci, 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 je ne vous oublierai jamais. » Que me dit cette parabole? Et si à l'intérieur de cette parabole, l'amour n'y était pas, si Dieu n'y s'y trouvait pas? Combien de fois je peux percevoir des personnes esselées tout en passant mon chemin sans y prendre garde? Peut-être que ces personnes ont des choses à me dire ou encore ont-elles besoin d'être écoutées. Suis-je un bon samaritain? Pour ceux qui m'entourent, mais aussi pour ceux que je connais peu, mais qui ont besoin, les pauvres, les malades, les personnes seules. Et l'Écriture de nous dire « Ne sois point paresseux pour visiter un malade » dans Siracide. J'étais malade, seul, et vous m'avez visité dans Matthieu. Il n'est pas bon que la personne humaine reste seule dans la Genèse. Malheur à l'homme seul. Nous ne faisons qu'un seul corps dans les Corinthiens. Maintenant, les amis, pourquoi ne pas partir à la recherche de personnes qui ont besoin de votre présence? Alors, voyez, mon ami Jean-Robert, quand il m'a conté ça, était rempli de joie, de bonheur. Puis je me demande lequel des deux il était plus heureux. La personne qui fêtait sa fête seule sur le balcon et qui a remercié maintes fois ses deux amis d'être venus passer cette journée d'anniversaire avec lui, ou ces personnes-là qui ont été et qui sont revenues enrichies d'une rencontre extraordinaire. Combien de personnes dans une journée vous rencontrez, vous? Combien de personnes ont peut-être le goût que, justement, vous les saluez, que vous preniez le temps de les écouter, que vous leur donnez tout simplement un sourire?
Alors Jean Robert, cette fois-là, m'a donné une expérience de vie extraordinaire. Puis je me suis porté à dire combien de fois j'ai manqué des occasions d'être moi plus heureux parce que j'ai rendu quelqu'un d'heureux. Oui, les amis, je suis sûr que vous avez de multiples occasions de faire comme mon ami Jean Robert, de rendre les gens heureux tout en étant par la suite plus heureux qu'eux. C'est une parabole de mon temps présent qui m'a permis tellement de comprendre. Je vous en souhaite une similaire. À la prochaine.